On est venu une semaine à Belle-Île. Au bout de 3-4 jours, j'ai dit à ma femme, mais regarde la vie qu'ils ont. On était chez des amis qui, eux, continuaient de bosser. Donc on était chez eux, mais ils bossaient. On voyait leur rythme de vie, on voyait qu'ils étaient loin de tout ça. On a dit, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça la vraie vie, quoi. Ouais, première semaine, là c'est mon 4e jour, donc grosse découverte. Pas facile, c'est vraiment un autre job, rien à voir avec ce que je faisais avant, donc c'est plein de nouveaux termes, plein de trucs techniques que j'imaginais pas. Je pensais que c'était juste livrer un point A, un point B, mais non, il y a tellement d'autres choses en fait. Salut, ça va? Bon, c'est mon premier tout seul. Hein. Ça forme un petit escalier et j'ai un collègue apparemment qui a pété un pneu l'autre jour. J'appréhende, j'espère que ce sera pas moi le prochain là. Que ça me plaît, c'est difficile à dire dès la première semaine. Là, je suis complètement dans le jus. Pour l'instant, ça fume là où je suis. Donc dire que ça me plaît, je pourrais pas dire ça. Après, voilà, je travaille dans un cadre magnifique. Là, je suis sur le port. Le top, quoi. Pour l'instant, le top. Salut. Donc j'ai dû passer une formation, une FIMO, formation initiale minimum obligatoire. Donc pour avoir droit, parce que j'ai déjà le permis poids lourd, mais il faut pour transporter les marchandises cette formation-là. J'ai pas changé pour ce métier-là. Si ça avait été un autre métier, j'aurais fait un autre métier. J'étais prêt à faire, pas n'importe quel métier, mais j'étais prêt à faire beaucoup de choses juste pour pouvoir vivre dans ce cadre-là en fait. J'ai tout envisagé, j'ai envisagé quoi? L'hôpital, parce qu'à la base j'ai un BP sanitaire et social. La vente, faire cuistot, j'ai tout envisagé. Avant je vivais pour mon travail et maintenant je vis pour mes temps de loisirs en fait. Oui, j'ai aidé les gens, j'adorais ça. Maintenant je m'y retrouve largement parce que j'estime avoir aidé les gens pendant presque 17 ans. Donc maintenant je pense un peu à moi. Et à mon entourage, à ma famille. J'ai eu un accident grave il y a 4 ans où j'ai failli y passer. Du coup, ça m'a fait voir la vie autrement. Je me suis dit que demain, comme ça, c'était fini et donc je voulais vivre mes rêves et pas les reporter en fait. Ça a été vraiment le premier élément. Après, il y a eu tout le reste. Attentats, le climat ambiant de la région parisienne, plus après le Covid qui a été permis d'effacer tous les doutes. Au revoir. Je suis rentré pompier à Paris, donc militaire, je suis rentré à 18 ans. Et j'ai fait mes études en fonction de ça. Depuis très jeune, en fait, j'ai voulu être pompier. Donc c'est vraiment un métier passion que je voulais faire à la base jusqu'à la retraite. Hein. C'était clair pour nous. Ouais, je pense que le Covid, c'était la goutte d'eau. On était déjà bien, pour parler simplement, bien saoulés de la vie parisienne. Et le Covid, ça a été le dernier coup de massue en fait. On n'en pouvait plus quoi. Moi, ça fait 16-17 ans que je suis pompier. J'ai été formaté. On est habitué à voir des choses dures, mais là en fait, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On se sentait totalement impuissant. On avait peur. On se disait mais toute la journée, je fais 4-5 cas Covid. Et puis je rentre le soir et puis je vais voir ma femme, mes gosses. Je me dis ça se trouve, je ramène la mort à la maison. Là, ouais, on a commencé vraiment à se dire il faut vraiment qu'on parte d'ici et qu'on aille se mettre au vert, entre guillemets. Quoi. On est venu une semaine à Belle-Île. Au bout de 3-4 jours, j'ai dit à ma femme mais regarde la vie qu'ils ont. On était chez des amis qui, eux, continuaient de bosser. Donc on était chez eux, mais ils bossaient. On voyait leur rythme de vie, on voyait qu'ils étaient loin de tout ça. On a dit mais c'est ça qu'on veut, c'est ça la vraie vie, quoi. J'ai quitté toute mon ancienne vie, donc une grosse stabilité financière, parce que fonctionnaire, une belle paye,
Une maison, la totale quoi. Propriétaire, on a tout quitté, je suis en location, j'ai divisé ma paye par deux. Je suis dans le privé maintenant, donc sécurité de l'emploi ça n'existe plus. Voilà, c'était un cap à franchir quoi. Oui, c'est flippant. Ouais. Je quitte tout, j'ai les gamines, ma femme. Est-ce que je vais pouvoir assumer tout ça? J'ai eu de tout. J'ai eu des gens, vas-y fonce, tu seras heureux. J'ai eu des gens qui m'envient. Putain, nous aussi, on aimerait bien franchir le cap, le pas et tout quitter et faire comme toi. Et puis il y a eu aussi des gens, t'es complètement fou. Tu fais ça, mais te rends compte, tu quittes une vie stable et tout pour quelque chose de pas sûr. Et j'ai eu tous les sons de cloche. Quoi. Ce qui a changé maintenant, c'est qu'en rentrant du travail, au lieu de me poser devant la télé, parce que j'ai pas grand chose à faire, je prends une demi-heure et je vais pêcher. Et puis il y a des fois, on est plus chanceux que d'autres. Ça fait 25-30 ans que je viens assidûment à Belle-Île. On venait en caravane, juste au-dessus, on avait notre caravane au-dessus de la plage. Et j'ai passé mes plus belles vacances ici. Pour mes filles, c'était super important pour moi parce que en fait, on grandissait dans un monde artificiel. Et c'était tout de suite, dès qu'on voulait avoir une activité, il fallait payer, il fallait faire quelque chose. Enfin, c'était des grands trajets en voiture, se déplacer. Alors que là, devant chez nous, il y a ça. Et puis pour mes filles, je trouve que c'est beaucoup plus sain en fait. On se reconnecte avec la nature, avec les vraies choses de la vie, à mon sens. C'est une huître. Non, ça, c'est une Si, c'est crâne. une huître. C'est un crâne. Non, c'est une huître. Non, je vais pas reprendre les pompiers. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et peut-être pas du tout. Parce que déjà, je veux couper avec mon ancienne vie, complet. Et puis le second truc, c'est que en fait, c'est que des pompiers volontaires ici, donc c'est en plus du travail. Et mon temps libre, je compte l'occuper autrement.